C'est par la foi que nous avons la victoire. C'est par la foi, malgré les situations, nous ne voyons pas plus que vainqueurs. C'est par la foi que nous arrivons à dire, quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons pas Jésus. Quelqu'un me dit Amen. J'ai un cadeau pour vous. On acclame le groupe musical. Amen. Acceptons sa présence au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, sa fidélité. Il nous a encore permis d'être en bonne santé ce matin, d'être dans sa présence. C'est par sa grâce, c'est par son amour. Nous ne prenons pas ça comme un mérite. C'est simplement la grâce de Dieu. Donc, tous ceux ou celles qui sont là pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que votre venue de nous ne soit pas vain. Qu'avant que vous retourniez, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen ce matin. Est-ce que tu as salué ton voisin quand tu venais le matin? Tu n'as pas salué tout à l'heure. Souhaite-le la bienvenue au nom de Jésus. Dis-lui, il faut prendre mon numéro. Sinon, tu veux dépasser voir le secrétaire. Ouais. Sinon, tu veux venir voir le secrétaire. Je dis bien, écoutez bien. Je dis bientôt. Ceux qui t'ont rejeté vont te chercher au nom de Jésus. Il fut un moment qu'on a posé la question à Jésus. N'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? Mais qu'est-ce qui s'est passé? À tel point qu'il ordonne
Qu'est-ce qui s'était passé? Quelque chose s'était passé. Je vous donne un secret. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sur cette terre si vous voulez être normal. Un chrétien qui veut être classique, se lever matin, manger pain avec un omelette. À midi, manger riz. Le soir, manger du taureau. On appelle ça le classicisme. Tu ne l'as pas. Un chrétien se lève le matin. Il n'a pas encore parcelle. Mais il prophétise, je vais construire des états. Écoutez bien. Tu n'as pas la chose, mais à cause de la foi, tu déclares la chose. Yes. Vous croyez que José, un homme appelé Joshua, c'était un enfant. Il pouvait même, ce qu'il conduisait, c'était des grands. Ça veut dire Aaron était son grand-père. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Pourquoi Dieu l'a choisi? Parce qu'il avait commencé à changer la manière de penser. Il s'était déjà vu un homme qui va diriger les enfants d'Israël à Canaan. Quand Moïse devait partir, Dieu lui posait la question: connais-tu le jeune homme appelé Josué? C'est lui que je vais amener à Canaan. Pourquoi? Il y avait quelque chose d'anormal en lui. Un chrétien qui est normal ne peut pas dominer. C'est pourquoi on ne comprend pas les prophètes. Aujourd'hui, le matin, il est content, le soir, il n'est pas content. Vous savez, il y a certaines choses. Quand Dieu veut nous parler, moi je donne mon exemple. Si je dois prier des heures et des heures, il faudrait qu'il soit triste. Quand la tristesse commence à m'abattre, il faut savoir qu'il y a des heures et des heures que je dois passer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une entreprise pour pouvoir prier. Ce n'est pas une entreprise. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas normaux. Un diacre appelé Philippe. Il n'était pas apôtre. Il a dit à Jésus: si je veux faire quelque chose. Et la Bible annonça clairement. Le même Philippe a disparu. Il a apparu à quelque part. Et il voyait un homme en train de lire la Bible. Dans Genèse 53. Et il ne comprenait pas la parole. Il a demandé: qu'est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Il dit: comment va-t-il le combat si quelqu'un ne vient pas à mon aide? C'est là, c'est à cause de Philippe que nous avons l'évangile. C'est Paul et c'est Philippe qui a évangélisé l'île éthiopien. Et l'évangile est rentré en Afrique. Non, l'évangile n'est pas rentré en Afrique par ce que vous avez appris à l'école. Ça, c'est administratif. Mais spirituellement, l'évangile est rentré par l'unique éthiopien. Yes! Un chrétien ne doit pas voir la chose avant de croire. Il doit appeler la chose qui n'existe pas à l'existence. Quand tu te lèves le matin, si tu as 3 enfants, tu commences à dire les personnes que tu veux que ces enfants sortent. Tu commences à les appeler par leur nom. Si tu veux être scientifique, dis-toi, tu t'appelles scientifique. Tu t'appelles docteur. Tu vas gérer l'argent. La parole ne meurt pas. Et la Bible dit: aucune parole ne soit sans avoir compris ce pourquoi elle a dit. Quelles sont les paroles que tu dégages chaque jour? On ne t'a pas dit que la foi c'est pas l'absence de la réalité. Tu peux te lever le matin, tu as des mots de vent, mais la foi te dit que tu es guéri. Jésus a dit lépreux d'aller se présenter pour d'aller se montrer au sacrificateur. La Bible a dit, c'est quand ils étaient sur la voie en train d'aller se présenter qu'ils ont été quoi? Ils ont été guéris. Dis amen ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. J'avais déjà abordé ce thème. Mais le Seigneur m'a dit de revenir là-dessus. Quelqu'un me dit amen. Qui a une Bible ce matin? Si
quelqu'un a une Bible ce matin, il n'a pas soulevé des portables. Tiens, iPhone. Et puis, il n'a pas dit. Ok? Je vous ai dit tout simplement, quand si vous avez le portable et puis vous êtes devant un démon, vous allez lui dire au nom de Jésus, et puis quelqu'un appelle. Ou bien tu es en train de méditer, voici un je t'aime, je viens. Ou bien tu lis ta Bible, tu dis qu'il faut m'envoyer mon crédit là. L'expression là c'est fini. Mais si c'est la Bible, ça va venir quand? Est-ce que vous avez déjà remarqué que pour lire la Bible, il est difficile d'aller manger le porc? Tu vas mettre le programme en place, mais tu ne vas pas la lire. Si j'allais poser la question, qui a lu sa Bible dans la semaine et quel est le verset qu'il a retenu? Mais on connaît les news de Burkina Faso. On dit que quelque chose est passé ici. Facebook, c'est ça. WhatsApp est devenu, c'est update. Alors que ce qu'on doit avoir dans nos mentalités, c'est la parole de Dieu. Écoutez bien ce que Dieu fait. L'ennemi est derrière nous. Il sait. Mais si nous avons la parole de Dieu à nous, c'est comme une lumière. Et cette lumière va éclairer. Dis avec moi, je dois éclairer mon monde. Ce matin, nous allons voir rapidement l'important d'avoir une vision. Oui. Pourquoi devons-nous avoir une vision? Un rêve. Et qu'est-ce qu'une vision ou un rêve? La vision, c'est l'ensemble des pensées dirigées en action pour faire quelque chose, pour atteindre un objectif. Un rêve, c'est un objectif que tu veux atteindre. Donc ce matin, je reformule la phrase. Si c'est tout que tu dois avoir des pensées pour pouvoir impacter ta génération, c'est forcément quoi? La vision. Quelqu'un me dit amen. Qui est très important. La Bible dit le peuple périt par quoi? C'est quel verset? Assemblée des disciples de Christ. Makuti Hasaka Barufa. Osez 4-6, allons-y rapidement. Ok. Écoutez bien. La suite des temps sera un peu compliquée. Celles ou celles qui auront la connaissance de la parole qui pourront résister. On n'a pas dit de devenir que tu es chrétien. Si c'était simplement être chrétien pour être pouvoir impacter, alors ça, nous on a pris le pouvoir. Mais est-ce que depuis quand? Un chrétien gagne, France le roi, il va faire action de grâce au Dieu. On doit tuer tous les mêmes. Mais c'est qu'il faut faire les compteurs zéro dans le moment. Osée 4, le verset 6. La Bible dit là-bas, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Sous lieu de mon connaissance est remplacé connaissance par la vision. En hébreu, le mot connaissance égale la vision. Donc mon peuple périt par ma quoi? Par ma de quoi? De vision, c'est pas la connaissance. Prenons l'exemple de l'Afrique. Tu sais, la connaissance, nous avons quoi? Nous sommes intelligents. L'Afrique a de l'intelligence. Mais qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'impacte pas en Europe, aux États-Unis ou à l'Occident? Pourquoi? Il lui manque quoi? La vision. C'est pour ça que vous allez voir les hommes de vision. Je vous avais dit en décembre quoi? Vous avez pris la prophétie. J'ai dit en décembre qu'il y a des nouvelles têtes qui vont venir qui n'étaient pas prêts. Décembre, n'est pas là pour dire c'est pas encore fini. Bientôt. On les voit. Devant vous télé, vous allez voir ça. On reconnaîtra les prophètes par l'accomplissement quoi? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur dans le monde spirituel.
Il y a des prières qui se sont dites et maintenant c'est le temps de l'accomplissement des promesses. Donc ici Dieu même dit que lui son peuple périt, qui veut dire périr, détruit, anéanti, disparaître, rejeté. Par manque de quoi? Par manque de la vision. Yes. C'est par la manque de la vision que tu n'es pas content à dormir jusqu'à 12 heures. C'est par la manque de la vision que tes amis sont des paresseux. Des vauriens, des voyous. Sinon, si tu avais une vision, ta vision va t'amener les amis et les hommes que tu veux être avec. Si tu n'as pas de vision, la nature va t'obliger à travers pour la vision de quelqu'un d'autre. Et Dieu dit mon peuple est détruit, mon peuple est anéanti, mon peuple est oublié, mon peuple échoue par la vision, par le manque de la vision. Quand on parle de la vision, c'est-à-dire quoi? C'est quelque chose que tu veux atteindre, un nom que tu veux être. C'est ça la vision. La chose, l'imouva, si vous lisez José, la Bible dit, quand Moïse rentrait dans la tente d'Anciation, et quand il finissait l'offrande, le sacrifice, quand il sort, José rentrait. José croyait que Dieu était assis là-bas avec une chaise. Et à chaque fois, il venait regarder. Mais Dieu le regardait, non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a mené à venir dans la présence de Dieu? Il voulait voir quoi? Il voulait voir Dieu. C'est la vision qui doit t'amener à voir. Pourquoi quand on a arrêté Samson, on n'a pas coupé ses pieds, on n'a pas coupé ses mains, on a fait quoi? On a percé ses yeux. La vision est ici. C'est ça la Bible dit. Des aveugles ne peuvent pas se conduire. Ça veut dire que des aveugles ne peuvent pas quoi? Quand on parle de l'aveuglement, ce n'est pas l'aveuglement physique, c'est l'aveuglement spirituel. Ceux qui dirigent le monde, c'est pas ceux qui ont l'argent. Ceux qui dirigent le monde, c'est des femmes et des hommes qui ont une vision. Aujourd'hui, quand tu pars dans une nation et tu te demandes qui tu es burkinabé, l'admiration se force. À cause d'un homme, son excellence le président quoi? Ibé. Pourquoi? Il a eu une vision différente des autres présidents qui l'ont précédé. Notre passeport on ne considérait même pas. Mais aujourd'hui quand on voit notre drapeau, on ne suit pas un homme qui n'a pas de vision. C'est un homme qui a une vision. Et je vais dire aux filles qui veulent se marier, tu peux maintenant se marier un homme. Tu peux même accepter un faux. Tu peux même accepter un paresseux. Mais n'accepte jamais un homme qui n'a pas de vision. Un homme qui n'a pas de vision, qui a 1 milliard aujourd'hui, il a un danger pour la société. C'est ça, l'église ne prépare pas les hommes avant des jeunes gens avant de rentrer dans le mariage. Ils ne connaissent pas la vision du mariage. Yes. Et c'est pour ça qu'il y a trop de divorces. La Bible dit clairement que dans le passé, l'église était quoi? La source de la réconciliation des foyers. Mais maintenant, demandez aux juges d'instruction. C'est l'église même qui est devant maintenant. Pourquoi on n'a pas expliqué la vision du mariage? Comment un homme comme moi, tu vas souffrir, tu ça souffrir cher. Dieu va te faire te marier à cette femme. C'est toi qui vas te lever pour lever ta main contre. Quelqu'un me dit amen. Dieu dit mon peuple périt quoi? Par manque de connaissance. Ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas. 90% de tes prières non exaucées dépendent de la vision que tu as. L'argent que tu veux avoir là, est-ce que tu veux faire quoi à l'argent? La maison que tu veux avoir, tu veux faire quoi à la maison? C'est ça pour que les gens sachent
sachent que tu as maison là, Dieu va pas t'exaucer. Si c'est pour que les gens sachent que tu as moto là, l'exaucement. La vision derrière la moto, elle est très importante. C'est ça que Dieu dit au prophète Samuel. Tu regardes ce qui frappe aux yeux. Mais moi je regarde quoi? Dans le cœur. Il dit je n'ai pas choisi Elia, il est beau, il a la forme, il a une taille, mais je n'ai pas choisi. Il dit quand il a choisi David, voici un petit qui apparaît devant les gens. Il dit aujourd'hui, qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Il avait déjà une vision. On n'insulte pas le Dieu de quoi? Vous croyez que Dieu allait choisir qui? Ta vision va ordonner ce que tu parles. Un homme qui n'a pas de vision ne cherche pas à quelque part. C'est à travers ses paroles. Oui, mamie a porté à ma famille une portable. Et après ça, tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi un portable? iPhone qui est sorti là. Tu peux m'entendre, tu veux iPhone. C'est pas rien, c'est pour selfie là, tu vas pas gagner ça. Et Dieu va pas te les donner. Il y a des familles. Dieu a pour la vision. La vision, elle est très importante pour l'accomplissement de la destinée. Comment quelqu'un qui a une vision va passer son temps à dormir jusqu'à 10h, 11h? Tu peux n'avoir pas l'argent maintenant, mais à cause de ta vision, tu ne peux pas dormir. À chaque fois, tu vas te réveiller. Yes. C'est pour ça que je me lève la nuit. Ça, ma femme ne me voit pas. Je pars dans le salon. Je fais vous. Écoutez bien. C'est pas devant ma porte. Je sors, je monte, c'est comme des escaliers, je monte. C'est dans l'état là, je monte. C'est ça la vision. Pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël envoyer 10 disciples, 10 non, 12. Ils doivent aller voir comment Cana est. Pourquoi Dieu a fait ça? Il voulait capter leurs pensées. Il voulait capter leurs pensées. À chaque fois que tu vas chercher à voir, tu vas posséder. Et quand ils sont partis, voici deux personnes qui sont revenues. Ils s'appellent qui? Josué et Caleb. Ils disent c'est bien vrai qu'ils sont des ayants. C'est bien vrai qu'ils sont en forme. C'est bien vrai qu'ils sont armés. Mais la Bible dit, Dieu nous a déjà donné Canaan. C'est pour ça. Quand ils m'ont lâché, que quand tu n'as pas encore vu l'ennemi tomber, tu vas jamais. Même si tu n'as pas si tu n'as pas vu la fin de la situation, même si tu ne pries, si tu pries, ça ne va pas arriver. C'est dit, si tu n'as pas vu ton voyage, même si on prie, rien ne va arriver. Dieu a toujours travaillé par la vision. Dieu a fait moi. Amen. Rapidement, nous allons aller dans Genèse 1. On va aller au commencement. De qui vient la vision? Qui est l'auteur de la vision? Yes. Qui donne la vision? Et de qui vient la vision? Oh, ce matin, je suis venu pour sauver quelqu'un. Tu ne dois plus manger à donner à quelqu'un. Écoutez bien. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui n'a pas une vision. L'argent que tu as besoin là, ça dépend de ta vision. Si on te donne 5 000, c'est que ta vision est égale à 5 000. Si on te donne 1 milliard, c'est que ta vision est égale à 1 milliard. Je vous ai donné l'exemple par simple. J'étais en ville. Voici, j'ai passé à côté d'une boutique. Et il y avait une verse dedans. Verse comme ça là. Comment je suis rentré, on m'a dit que verse là, ça fait 150 000 francs. J'ai fixé la verse. J'ai fixé la verse. Est-ce que la verse a des oreilles? C'est une question que j'ai posée. Verse n'a pas oreille. Si vous avez lu la Bible, vous allez savoir que la verse a une oreille. La Bible dit clairement tout ce que Dieu a créé. C'est une verse. Où que tu as passé pour venir au continent?
C'est que moi je t'ai apporté. Comment ça se fait là? C'est pas mon problème. Mon pasteur et moi nous sommes ici. J'entends quelqu'un me dit quelqu'un gara. Il sort là. Il t'appelle. J'ai dit de rentrer. J'ai le moyen avec ça. J'ai dit au pasteur, je vais prendre cette veste là. Quand il arrive, il disait qu'il était sur Kwame Nkrumah. Et il a essayé de dire que cette veste là allait s'isoler avec vous. Voilà pourquoi j'ai payé. Écoutez bien. Il faut commencer petit. Commence petit. Les gens ne vont pas t'accepter. Ils vont dire que tu es fou. La Bible même dit que les choses de Dieu sont quoi? À la folie pour le monde. La choupi qui était là-bas. Si tu t'es jamais vu dans York, on dit même si tu pries, York là-bas. Alors que moi je le vois dans le Dubaï. Ils n'ont qu'à trouver le prix des billets d'avion. Nous n'avons pas d'argent. Tu avais dans la vision. Genèse 1, le verset 26. On va aller au commencement de la vision. Quoi? Vous croyez, notre Dieu aussi a été dit de quoi? De vision. Vous croyez que Genèse a été écrit par qui? C'est qui a écrit ça? Vous êtes des enfants de pasteur, le livre a été écrit quoi? Par Moïse, à travers quoi? C'est la révélation, il y a la vision qui est là. Jean a dit quoi? J'ai vu Dieu assis où ça? Sur son trône. Et c'est ça, quoi? Les portes, c'est événements quoi? Il a rempli la maison. C'est pas une révélation, c'est une vision. Quelqu'un qui dit Genèse 1, verset 6. De qui vient la vision? La vision peut venir de l'homme ou de Dieu. C'est pour ça que autour de moi, quelqu'un qui n'a pas une vision, on ne peut pas être ami. Je peux pas te chasser. Il y aura un problème, on va se séparer. Si tu n'as pas de vision, parce que je sais qu'à cause de l'absence de la vision dans ta vie, tu vas me tirer à un autre. C'est pour ça que tes amis, tu dois chercher quelqu'un qui est plus dangereux et puis tu es son ami. Ils vont te dire que tu es orgueilleux, mais ce n'est pas un problème. Aloudaïa Soufra Ina Hassalavi. Genèse 1, le verset combien? Verset 26. Et puis la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, celui immense, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voici Dieu, le grand Dieu qui a créé avant le commencement n'était pas là parce que Dieu était déjà là. Il est hors du temps. Voici, il dit, nous tous nous sommes allés à l'époque. Il dit, créons l'homme là, c'est quel pronom? C'est quel pronom pour elle? Qui a écrit ici? C'est le nous. Il dit quoi? Créons l'homme. Selon quoi? Quelle était la vision de Dieu en créant l'homme? Quel est l'objectif de Dieu en créant l'homme? Hein? Qu'il domine. Et c'est toi qui domines. La domination dans ton quartier, dans ton secteur de travail, tu dois dominer, c'est une obligation. Dieu dit quoi? Créons l'homme afin qu'il domine sur les oiseaux de la terre, les reptiles et tout ce qui se met. Il dit nous devons dominer. C'était ça la vision de Dieu. Et quand l'homme échoue de dominer, les situations vont le dominer. Créons l'homme selon notre quoi? Ressemblant à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Je ne parle pas de l'image physique. Je parle de son autorité. Je parle de son pouvoir. Je parle de sa capacité. Je parle de son intelligence. Je parle de sa sagesse.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'image. Et la vision de Dieu. Il voulait avoir quelqu'un pour pouvoir dominer. Il voulait avoir quelqu'un pour pouvoir régner. Il voulait avoir quelqu'un pour pouvoir garder. Il voulait avoir quelqu'un pour pouvoir protéger. C'est ça, il dit. Créons quoi? Avant que l'homme ne vienne, ils étaient à table avec qui? Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Ils se sont résolus. Ils se sont résolus. Par Dieu lui-même. Créons l'homme. L'homme est venu où ça? Avant que la création. L'homme était où ça? Hein? L'homme était invisible. Mais il est venu d'où? Dieu a appelé l'homme. À travers quoi? Hein? Et vous n'avez pas dit la Bible. C'est la poussière. Toi, vous n'avez pas dit la poussière. Si Dieu n'a pas de vision, il ne pouvait pas appeler. C'est la vision qui amène l'action. Dis avec moi-même. C'est la vision qui amène l'action. C'est ce qui fait que tu peux dormir. C'est que tu n'as pas de vision. Si tu avais une vision, l'action va t'amener à ne pas pouvoir dormir. Si tu avais une vision, à cause de l'action qui accompagne la vision, tu n'allais pas traîner avec des fourriers. D'ici 5 ans, si tu es toujours dans le même lieu, c'est pas qui est échoué, c'est toi qui es échoué. À chaque fois que tu arriveras à voir, Dieu ne trouvera pas un problème de te le donner. Il dit aux enfants d'Israël, regardez-les, à partir d'aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Si tu arrives à voir, qu'est-ce que tu vois quand tu pries? Qu'est-ce que tu vois quand tu chantes? Qu'est-ce que tu vois quand tu adores Dieu? Qu'est-ce que tu vois quand les dons t'attirent ton offrande? La vision, dis avec moi la vision. Quand tu sors de ce toit, quelle est la vision que tu as? Les pauvres ont fatigué. Dieu va t'accuser parce qu'il t'a donné tout pour que tu réussisses. Le problème vient de toi. Et un homme a dit, si tu ne travailles pas dans ta vision, on va t'embaucher pour que tu travailles la vision. Là où tu es là, 98% là, tu n'es pas content. Mais content n'a rien créé. C'est quelqu'un qui a créé. Et tu es obligé de travailler là où il est. À partir d'aujourd'hui, tu dois être la source. À partir d'aujourd'hui, tu dois être l'auteur. À partir d'aujourd'hui, tu dois être l'homme ou la femme qui a créé. Il dit que je t'ai donné le pouvoir de veiller sur tout ce qui reproduit les reptiles, les oiseaux, même l'eau, les porcs, chahirs. Ceux qui ont créé là, ou ceux qui ont inventé là, c'est parce qu'ils avaient quoi? Une vision. Hitler avait la vision du monde. C'est pour ça qu'il avait décidé de conquérir le monde entier. Martin Luther King, son anniversaire récemment, il avait une vision de l'homme blanc, de nous. Il dit the time will never be shaped by the color, but by the content of our mind. C'est la vision qu'il avait du peuple blanc. Quelle est la vision que tu as de ton foyer? Quelle est la vision que tu as de ton mariage? Quelle est la vision que tu as de tes études? Quelle est la vision que tu as de ton projet? Tu ne peux pas être dans la danse et tu vas continuer à danser les mains. Non! Quand tu rentres dans la danse, c'est que les portes de la danse changent. Les gens qui n'ont pas Dieu, ils arrivent à inventer. Toi, tu as Dieu. La seule chose que tu fais, c'est de pleurer, c'est de dormir. Rien de moi s'entend d'après Jésus. Regardez tout ce que Jésus a appelé. Vous croyez qu'il les avait appelés au hasard? Pierre était l'homme de la mer. Lévi était l'homme de quoi? Des impôts. Judas, c'était l'homme qui avait quoi? La bourse. Tu vas me dire que tu n'as rien. Toi, tu n'as pas aujourd'hui. Dieu avait mon démarré. Personne ne peut nous arrêter. Dieu avec moi la vision. Quand tu as la vision, la connaissance
ça va venir. Quand tu as une vision, la vision va t'obliger à apprendre, à s'informer. Comment quelqu'un qui peut payer une restauration, elle n'a pas la connaissance de la restauration. Yes. Écoutez bien, ceux qui ont de l'argent, ça va parce qu'ils ont eu l'argent. Ils ont premièrement eu quoi? Une vision. Quelle est ta vision aujourd'hui? Si tu avais une vision là, tu n'as même pas 1 million dans ton compte. Tu peux payer pourtant de 200 000, 300 000. Tu peux payer F. 1 million 800. Combien? Toi, tu n'as même pas 1 million dans ton compte. Quand tu vas faire sortir 1 million dans 2 millions, il reste combien? Si tu avais une vision, c'est pas un problème que tu roules sur une moto pourrie. Non, le temps viendra. Le temps viendra que cette moto pourrie va se changer un véhicule là. Écoute, le cachot pas il là. Les chauffeurs à Tamaro, les Anglais ont dit, tu ne prends pas crédit pour te marier. Tu prends crédit pour t'investir. Pour que tu as créé pour le mariage là. Qui va venir en ce moment, avant que la femme ne vienne, si tu avais l'habitude de le donner poulet, elle rentre. Tu as oublié de trembler pour que le mois finisse. On fait comment? Il y a un de mes petits, il s'est marié, il a dit à la femme que j'ai une maison. La femme a accepté à la base de la maison que tu fais quelque chose. Après, c'est toi qui l'es venu voir, pas moi. Il va venir me voir. Après, maintenant, ça sort dans le foyer. Il dit à la femme, je vais te dire la vérité. Je n'ai pas de maison. La vision. Quand tu as une vision là, tu ne te laisses pas influencer par quoi que ce soit. Je préfère quelqu'un qui investit par rapport à quelqu'un qui me donne offrande. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Parce que l'investissement va amener une grosse offrande par rapport à 10 000 francs. C'est ça Dieu a toujours compris. Il a toujours choisi des hommes. Il dit à Moïse, Personnel est avec toi. Je l'ai rempli d'esprit de connaissance. Celui qui fera quoi? Celui qui fera quoi? L'attendre. Oh ma couche. On posera la question à quelqu'un, pourquoi tu veux travailler dans l'entreprise? Et dit que le nouveau que vous êtes, j'ai la capacité de vous amener de point A à un autre point. Le boss dit, we gonna pick you, we gonna pick you. Les gens te posent la question, que je vais améliorer mes conditions de vie. Foutez. C'est le patron qui t'a mis au monde. Il n'y a pas de droit qui est au monde. Ah, que j'ai mon Tarasou a pas. Un jour, mon passé, il avait 80 ans, il a pleuré. Il nous a alliés. Bon, si tu arrives, toi, tu veux quoi? Il y a d'autres qui ont dit, c'est bon, d'autres ont dit, je vais être gendarme. Et effectivement, policiers, militaires et docteurs, effectivement, ils ont choisi. Ils sont arrivés à mon tour. Le boss. En tant que lui, on a un peu de bazar. En ce temps, il y avait un autre nom, mais tu vas prendre ce nom-là. Il dit, on a reçu son nom. Je veux de cet esprit. Il a commencé à plaider. Et toi, le temps viendra, tous ceux qui ont eu cela, tu vas te donner sur eux. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu entendras la voix de Dieu. Et quand tu entendras la voix de Dieu, tu ne vas pas investir au hasard. Par contre, les gens investissent, toi, mais toi, tu sais que c'est tout. C'est pour ça que tu dois avoir un prophète dans ta vie. La vision, tu as avec moi la vision. C'est pour ça, la semaine passée, j'ai dit à mes petits, si tu n'as pas de vision, on t'enlève du groupe. Il n'y a pas fait de Christ. C'est parce que les disciples ont eu une vision de conquérir le monde que l'église nous en tient aujourd'hui. Toi, tu fais quoi pour que l'église continue? Il y a même honte de dire que tu es chrétien. Et tu crois que Dieu va t'appeler sur toi. Quelqu'un qui a eu honte de dire. Si tu vois les chrétiens qui veulent mentir, non, que Dieu comprend, il comprend rien. Il comprend rien, il comprend rien. Obéir à la parole de Dieu et puis tout c'est ok. Dieu avec moi, avançons. Les paroles. Ta vision détermine ta maturité vis-à-vis de la parole et des promesses de Dieu. Tu reprends. La vision que tu as
détermine le niveau de ta maturité avec les promesses de Dieu ou la parole. Yes. Toi, tu veux conquérir quel est le territoire que tu veux conquérir? C'est une question, tu dois te répondre toi-même. C'est le domaine dans les finances. Par un nom comme moi, prophète. Vous croyez que moi je m'assois quelqu'un qui n'est pas prophète venir me conseiller? Moi. Vous avez déjà vu un médecin conseiller un mécanicien? C'est question qui avec ma question. Mais toi, tu es dans ton domaine, quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine vient te conseiller. C'est pas, dis avec moi, c'est pas normal. Comment quelqu'un qui n'est même pas chrétien qui connaît la Bible qui te voit? Dis c'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, après la vision, tu dois t'informer, tu dois apprendre. Dis avec moi, je dois apprendre. Je vous donne un secret. Celui ou celle qui cesse d'apprendre aujourd'hui sera le jour où la lendemain sans éducation. Celui qui cesse d'apprendre aujourd'hui sera le jour où la lendemain sans éducation. Ça veut dire quoi? Véhicule même là, si tu conduis, ça te laisse une semaine, 2 semaines, 1 mois. Tu crois que tu auras la même main que tu conduisais? Jamais, ça c'est naturel. C'est pour ça que les gens disent chaque fois, il est dit dans la Bible, il est dit où? C'est quel verset qui parle de ça? Pour dire qu'il ne connaît pas, il va être généralité avec moi, je suis spécialiste. C'est être quoi? Qui il est dit dans la Bible? Il est d'où? Ça c'est va. Maintenant, dans la médecine, il y a ceux qui sont des médecins généralistes, non? Pour aller les voir, c'est combien de francs? Ça peut être 2000 médecins. Mais un spécialiste, c'est combien? Hein? C'est pas 6000 médecins. Pourquoi? C'est pas même diplôme. Mais il y a un mot qui s'est ajouté, spécialiste. Sois un spécialiste dans ton domaine. Si tu peux faire les affaires, tu dois connaître la bibliographie de tous ceux qui ont impacté. Comment quelqu'un qui veut avoir de l'argent, il ne connaît même pas Dangote, il ne connaît même pas d'autres, il ne connaît même pas d'autres NASA, tu ne connais pas ces gens. Tu ne connais même pas notre vieux père. Celui de Kourou, il s'appelait quoi? Comme vous verrez de Kourou, quelqu'un me dit Amen. Amen. Oui. Dans le domaine d'invention, non. Nous tous nous l'avons étudié. Vous savez ceux qui ont inventé là? La plupart là, ce n'est pas des gens qui ont étudié. Ils étaient des assistants à ceux qui inventaient. Quelqu'un me dit Amen. Mais si toi tu n'as pas de vision, Dieu ne va pas te donner l'argent. Il ne va pas te donner la connaissance. Il ne va pas te donner ça. Pourquoi faire? On dit qu'insensé, quand on dit insensé, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui manque de la connaissance, qui manque de vision. C'est ça la Bible appelle des insensés. Si tu as besoin de quelque chose dans la main de Dieu, à cause de ça, tu ne peux pas dormir. Quand tu lèves la nuit, Seigneur, mon véhicule. Le matin, Seigneur, mon marché. Mais pas ça. Tu ne laisses pas tuer. C'est pas pour rien qu'il dit de prier sans cesse. Ça veut dire quoi? C'est de prier jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu fais. Mais toi, si tu avais une grande vision, si on t'a, regarde, si on a pu te mettre dans une bouteille, c'est que ta vision est égale au niveau de la bouteille. Pourquoi m'habiller? Et puis d'avoir les informations sur le verbe délier, toi tu as les informations sur le mot lié. Chaque fois, c'est que tu as dit, dans notre enfant, la pauvreté là, nous on est toujours des mon type. Tu es en train d'appeler l'atmosphère de la pauvreté tout pour toi. Tu es en train de l'inviter. Moi, chaque jour, si tu n'as pas encore mangé une nourriture, chaque jour, Dieu, fais pas, je vais manger une nourriture ça. À tel point, quand je vais parler de la nourriture, on sait que je suis au courant. Si tu as mis du Saint-Esprit, tu vas entendre la voix de Dieu. Et Dieu va te parler. Yes. Voilà ça quoi. Les gens qui viennent me voir, il faut prier, voir. Ni vous faire fiançailles, c'est la volonté. Donc moi comme ça là, tu m'as appelé. Moi je suis assis sur là pour demander à Dieu, est-ce que comme ça là, c'est la volonté. Si tu connaissais bien ta Bible, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Est-ce qu'il a mis entre parenthèses si c'est lui qui l'a dit? Il dit femme. Maintenant si c'est pas femme qui l'a dit, lui-même il va s'en sortir. Est-ce que vous ne vous entendez pas? Combien de personnes qui sont mariées avec prophétie, ils ont divorcé avec révélation? Vous ne voulez pas payer le prix, vous voulez mettre ça sur les passés. Mais sur les passés,
Si le pasteur sait que tu peux donner café, La tu peux parte della donner argent d'essence, il n'est même pas bête, il va dire ce que tu viens entendre. Mais tout simplement, si tu as une vision, écoutez bien, vous n'allez pas prendre votre vision de mettre dans la main de quelqu'un. Toi-même, si maintenant c'est Dieu qui veut que la personne te parle, il va aller révéler la chose. Quand Dieu a parlé à Marie, il n'a pas parlé à Joseph. Quand il a parlé à Marie, quand tu n'attends même pas Joseph, tu pars. Comment tu vas réciter avec moi, Joseph? Il doit te parler. Joseph, il doit te parler. Joseph, comment il faut? J'ai dit le Dieu, Joseph doit te parler. Nous allons avancer. Genèse 1, le verset 1 à 5. Ici, verset. Genèse combien? Dis avec moi la vision. Genèse 1. Genèse I. Ceux qui sont autour de moi, si tu n'as pas de vision là, toi, je vais prier, je vais te chercher. Que ce soit dans le monde civil, dans le monde privé, c'est les hommes et les femmes qui ont une vision. Regardez le cas de Samarie matin. Et oui, on n'a pas. Bon Samaritain. Pendant 10 ans qu'il a demandé de l'argent à des banques qui l'ont refusé en son temps. Aujourd'hui, c'est qui court derrière lui? C'est les mêmes banques là. Je prophétise au nom de Jésus. Ceux qui t'ont humilié vont courir derrière toi. Ceux qui t'ont rejeté vont courir derrière toi. Au nom de Jésus Christ. Écoutez, ceux qui ont mis leurs mains dans leur poche, le temps viendra et c'est maintenant. C'est toi qui as mis la main dans ta poche et tu vas les donner au nom de Jésus. Il y a un Dieu qui s'appelle Yeshua Amashia. Celui qui ne dort pas. Celui à qui il n'y a pas d'homme de variation. C'est parce que tu ne peux pas qu'il est là. L'impossible, c'est son empayé. Et quand il vient dans une situation, la situation se plie. La situation se plie. Et il va prier au nom de Jésus. Si ta vision n'est pas grande que toi, c'est que c'est pas une vision. La vision sort de l'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. David dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais couper ta tête et je donnerai sa tête aux oiseaux du ciel. Et on saura qu'il y a une personne. De 17 ans. Il dit qu'il va couper la tête de quelqu'un que tout Israël avait peur. Il dit avec moi, je suis dans le bon moment. Je suis dans la bonne saison. Il faut que tu sois content ou contente. Parce que la situation que tu es en train de traverser, la gloire de Dieu va apparaître. The glory of God. The glory of God. La gloire de notre Seigneur Jésus. Jésus dit que je ne suis pas venu pour les bien portants. C'est ceux qui ont besoin de médecins. Ça paraît que la femme, on l'a accusée. Qu'elle doit piquer le passage. Jésus dit celui qui n'a pas encore pressé, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Jésus dit va, ne presse pas parce que Dieu t'a pardonné. Les corps faillis, Jésus avait une vision. Dis avec moi la vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas attraquer la présence de Dieu. Jésus était en train d'aller à quelque part. Et il arrivait, quelqu'un me dit, il arriva. Avant d'un an. Et il souleva son visage. Voici un homme court qui est assis là-bas. Yes. Il n'est pas fort. Il n'est pas puissant. Il n'a pas de grande taille. Mais il a une vision. La vision l'a obligé de monter où ça. Sur l'arbre. Pour voir qui? Pour voir Jésus qui est en train de passer. Encore sa vision. Jésus s'arrêta. Il dit à partir d'aujourd'hui, je m'en vais ce toi. 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 Et quand Jésus arriva sur lui, l'homme dit, si j'avais pris quelqu'un, je lui donnerais quoi? Le double. Jésus, quand il voyait Joseph, il savait que Joseph avait une vision. Il devait remettre son argent au peuple. Mais toi, quelle est ta vie? Mais quand pour nous tu avais pas la génération des lions. Cette nation saura qu'il y a des hommes et des femmes qui sont nés dans l'assemblée des disciples de Christ. Quelqu'un me dit, je ne parle pas dans les villes.
Mon père et moi, on a causé avant que je ne sorte. Je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il m'a dit. Je vous dis, avec toute humilité, si vous ne travaillez pas, d'ici 2 ans, vous allez dire que votre passage est devenu orgueilleux, mais plus la foi. Ce n'est pas mon problème. C'est la dimension qui est ajoutée. Quelqu'un qui a 1000 francs, il est avec quoi? Les 1000 francs. Quelqu'un avec 5000 francs, il est avec quoi? Ceux qui ont 5000. Celui qui a 100 millions, vous croyez qu'il va être avec ses tout? Quelqu'un me dit amen au nom de Jésus. Le patriarche Papa Karamiri, en 2009-2008 à côté, quand Papa sortait, il saluait tout le monde. Ça va, les études, comment nous pouvons gagner mon titre. C'était à notre niveau. Quand notre niveau arriva, mon titre, même si tu es diacre, tu ne peux pas le voir. Même si tu es pasteur, il faut que quelqu'un me dit amen. Mais ce n'est pas le même Papa Karamiri. Dis avec moi, je serai meilleur dans mon domaine. Écoutez bien, on peut ne pas te respecter, mais quand tu rentres dans ta saison, ils seront obligés de composer avec toi. Ils vont composer avec toi. Ils vont composer avec toi. Je connais les églises. Le gars, il ne vient pas à l'église chaque jour. Mais si ça dépend de son numéro qui sonne. Mais quand tu es sur à l'église, ton numéro ne va jamais sonner. Ou bien, pas même Ton numéro va continuer à faire quoi? Ça va sonner. Je suis sûr. Mais dans le prophétique, je ne suis pas sûr. Il y a des êtres animés, des hommes de Dieu vont appeler. Est-ce que tu peux écouter Dieu pour cette situation? C'est des gens même en son temps. Moi-même, je vais négocier pour avoir l'air numéro. Dieu ne donne pas. Je vais les prier pour qu'ils ne sont pas là. Alors qu'ils sont dans l'air. Actuellement, quelqu'un me dit actuellement. Est-ce que tu peux écouter Dieu pour moi? Je suis expert dans mon dos. Il va me comprendre avec moi. By fire, by force. Tes cousins ne te connaissent pas parce que tu n'as pas l'argent. Le jour où tu vas avoir l'argent. Lui, c'est mon cousin, ton père et moi, on a joué ensemble. Ta mère et moi, on vient dans la même village. Ta famille va commencer à grandir. Il ne faut pas te plaindre. Tu es avec moi, je vais travailler sur moi-même. J'avais un ami prophète, il était plus âgé que moi. Ça, moi, j'étais énervé. Moi, quelqu'un ne m'a jamais appelé. Il ne peut pas gérer ce qu'il est en train de gérer aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je ne vais pas changer mon numéro combien de fois. Je ne vais plus appeler. Pourquoi? Dis avec moi, ce sont des étapes. Chaque fois que tu es au CP1, chaque fois que tu es au CP1, quoi qu'il y ait CP1, soit tu n'es pas au CP1. J'ai vu quelqu'un qui est venu à l'église aujourd'hui, demain on l'a nommé diacre. Mon titre, ça dépend de comment il est. Il m'a continué. On l'a nommé diacre et puis il est assis devant. Mais toi, tu as fait à l'église. Mon titre, tu es ancien. Ancien pourquoi? La Jumba Aya. On dit diacre. Ancien, c'est dans le gabarit, on va le mettre. Si tu es actif là, tu es diacre, tu es évangéliste, tu es conseiller. Ancien là, si ce n'est pas un problème d'ancien qui vient. Les jeunes même vont pas venir te voir parce que tu es ancien, toi et même ils ne t'aiment pas parce que Genèse 1, chapitre 1, c'est ça? Dis ce matin un autre niveau. Genèse 1, verset 1-5. Quelqu'un me dit toujours des Genèse. Ouais, parce que si vous êtes dans la part pour lire. Yes. Chapitre 1, verset 1. Ok, Genèse au chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Il dit quoi? Que la lumière quoi? Et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appelait la lumière jour et appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La Bible dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui?
qui? Dieu. Et la parole était quoi? La Bible dit, la terre était informe, vide. Et l'Esprit de Dieu quoi? Mouvait sur la surface. Et Dieu dit quoi? Que la lumière quoi? Soit. Que la lumière fait quoi? Dieu avait une vision de la lumière. C'est ça que je viens dire à quelqu'un ce matin. Si dans les ténèbres, une lumière est sortie, quel qu'en soit ton problème, quelque chose va sortir, quelque chose va sortir. Écoutez bien, vous pouvez imaginer, il n'y a pas de lumière, il n'y avait pas de lumière. La terre était dans un caillou de ténèbres. Et Dieu, Dieu dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière quoi? Pure. Et quand la lumière est venue, les ténèbres ont disparu à la surface. Et là Dieu dit quoi? Qu'il était bon, il sépara le jour et la nuit. Ce matin au nom de Jésus, Dieu va te séparer ton problème. Il va te séparer ta situation. Les difficultés vont s'arrêter. Écoutez bien, les gens peuvent t'insulter, ils peuvent même t'accuser, ils peuvent même t'humilier. Écoutez bien, si dans les ténèbres Dieu a fait sortir une lumière, c'est qu'en toi quelque chose de bon va sortir. On a dit, l'autre l'a dit, il s'appelle quoi? Il a dit à Jonathan, non, c'est pas lui. Oh my goodness, God, remind me. Nathanaël dit quoi? Quelque chose de bon peut venir quoi? On a posé la même question sur ta vie. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que quelque chose de bon peut sur toi. Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu va sortir de toi. Quelque chose d'impossible va sortir de toi. Parce que le Dieu qui règne dans les cieux va se lever sur son trône. Il n'enverra pas un ange. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Sur lui-même, il a parlé. Et les ténèbres sont sorties des ténèbres. La coupe qui te manque à s'ouvrir. La lumière va sortir de toi. La lumière va sortir de toi. La lumière va sortir de quelqu'un. Écoutez bien, cette situation doit s'arrêter. L'humiliation doit s'arrêter. L'échec doit s'arrêter. Quelqu'un me dit trois fois Amen. Shabadadada. Dis avec moi. La génération des lions c'est maintenant. Dieu m'a dit, réveille leur mémoire. Réveille leur mémoire. C'est ta mémoire que je suis en train de réveiller. Tu ne quitteras pas ici sans une vision claire dans tes yeux. Ta vision va t'empêcher de ne pas dormir. Si tu veux avoir l'argent, quand tu rentres dans la main comme ça, tu commences à dire 1 milliard dans cette compte, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Je vais payer le privé. Je vais donner mon frère à l'église 100 millions. Mais bon, si tu ne commences à ne plus pas. Quelqu'un me dit Amen. Moi j'ai ma vision. Moi j'ai pris pour toi. J'attends que ta vision s'accomplisse. Quelqu'un me dit Amen. Ma vision s'accomplisse. Les ténèbres n'ont pas d'espoir pour qu'une lumière sorte. Mais à cause de la vision de Dieu, Dieu voulait une lumière sur la terre. Parce qu'il y avait quelqu'un qu'on appelle l'homme qui devrait voir veiller. Le problème, nous, on manque notre vision, on manque le capital de notre vision, on manque même les économies de notre vision. C'est où? Ça va être vous mener. Ceux qui ont fait économie là, tu manques le capital de la vision. Tu manques quoi? Le bénéfice de la vision. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, je vais recommencer. Et avec Dieu, je vais atteindre mes objectifs. Il ne faut pas avoir de travail pour avoir. Non. Quelle est la vision de ce travail? Après, je voulais faire un peu coup de toi à Dieu. À un moment donné, il y a un visa pour les États-Unis. J'ai dit à Dieu, voilà, je vais obéir, voilà, je vais être pasteur. Mais tout en sachant, si moi j'atterrissais aux États-Unis en ce moment, pasteur, basta. Mais Dieu a vu la vision. Voilà que je suis obligé. Mais maintenant, je prends mon avion, c'est pour aller prêcher l'évangile. La vision de Joseph t'a créé des ennemis. Ta vision va te créer des ennemis. Ta vision va te créer des ennemis. Mais ce n'est pas un problème. Tu dois laisser faire. Le temps viendra que ces ennemis viendront comme les frères de Joseph. Ça se lieu devant toi. Tu n'es pas quelqu'un entre guillemets que ce n'est pas un problème.
Toi, chaque fois que tu veux marcher, cette femme qui ne veut pas problème, c'est là. Attends. Elle doit. C'est l'homme qui doit chercher à mener. Mais toi, un homme, papa n'est pas obligé. Il n'est pas dans côté. Il est dormi. Qui va travailler te donner? Ceux qui ont dit qu'ils doivent que l'argent vient là, c'est où? 5M là, c'est pas tout. La personne a eu une vision. Vous savez que les gens allaient quoi adorer. Vous avez refusé de nous donner l'argent, nous les personnes vont bouffer. Ils sont partis maintenant là-bas. Un jour, le matin, à minuit, ils ont fermé la plateforme. Voilà, 11 milliards qui sont partis. 11 milliards. 11 milliards. Non, tu ne travailles pas pour ta vision. Tu veux que quelqu'un travaille pour toi et vous aurez le même mérite. Ça marche pas. Crée pour toi au nom de Jésus. Commence à quelque part. C'est bien de commencer à quelque part. Tiens avec moi, je vais commencer à quelque part. Comment? Écoute bien, ceux qui ont l'argent n'ont jamais eu de l'argent. Ils sont décidés avec une vision. Par exemple, toi tu as 100 000 dans le mois. Tu n'as pas le droit de dépenser tout. Tu dois enlever 10 000 francs de poser. Même si tu as mal à la tête, tu pars chercher à Kaïsedra. Tu vas bouillir puis te laver, pas lui va partir. On touche pas ces 10 000. Mais toi tu bouffes tout. Tu n'as pas de vision. À ma sixième, mon pasteur a dit commencez à prier pour vos enfants. En ce temps, je venais à l'église 25 francs. 100 francs, je donnais à dire voilà, j'ai l'argent de l'université, les frais des universités de mes enfants. J'ai écrit tous les grandes universités de Ouagadougou. IO est grand, mais je n'ai pas écrit le nom de IO. Là-bas, Université de Ouagadougou, j'ai donné, voici l'argent des frais de scolarité de mes enfants. Et ceux qui partaient aux États-Unis, France, j'ai partais les voir à Pourquoi c'est lui. Pourquoi il dit à quoi? Il est comme tu es allé en France là-bas. Moi, un jour, je suis par la grâce de Dieu. On a commencé à bouffer. Avant de venir à l'université, je suis allé s'asseoir sur les chaînes de l'université. Et je vais voir à l'université. Bac là, ça va quitter à haut, ça va pousser à haut. Tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve. Il ne peut pas te voir. Il dit que je suis jaloux. Je ne donne pas ma gloire à un autre Dieu. Dieu appela la lumière. Et la lumière fait quoi? Tu n'auras pas une réponse claire de ta vision, il est impossible d'impacter ta génération. Tant que tu n'as pas une réponse claire de ta vision, il te sera impossible d'impacter ta génération. C'est pas trop tard. Dis avec moi, c'est pas trop tard. C'est à combien de temps que tu as pris Abraham? C'est combien de temps? C'est combien de temps? La vision va t'amener à ne pas vieillir. Si ta vision c'est de vieillir, vous avez remarqué ce qu'on met à la retraite là. Le gars il peut être pompon comme ça sur lui. Mais l'année où il tombe à la retraite là, il faut revenir 2 ans le voir. Il est devenu un vieux, il a propre seulement. Pourquoi? Il a cessé de réfléchir. Il a cessé de penser. C'est pour ça que je connais un vieux. Si tu parles de moi, c'est que toi il va t'éliminer avec son bateau. Il est le maire, il est là. Chaque matin, chaque bazar, et puis il part à sa femme. Et puis lui il part. Pourquoi? Quand vous allez le voir là, quand les yeux sont en train de voir l'être là, pourquoi le vieux est là? C'est lui qui raconte les histoires des jeunes en train de dire. Yes. Il a refusé quoi? De vieillir. Tout ça. Tout c'est pas comme ça. Tous ceux qui ont sauté là n'ont jamais vu quelque chose. C'est tous ceux qui ont eu le vouloir. Avant de voir, tu dois voir. Faut écrire. Ok.
J'ai dit avant de voir, tu dois voir. Non, avant d'avoir, tu dois voir. Parce que c'est la vision qu'elle met. Dieu va te donner une vision sans la provision de la vision. Jamais. Quand Dieu te donne une vision, c'est que la provision est. Mais ça, on va te mettre à l'épreuve. Tu auras des problèmes. Tu auras l'envie de t'abandonner. Tu auras l'envie de te laisser. Tu auras l'envie de te fuir. Dis avec moi, je ne fuirai pas. Je dois laisser faire. Ceux qui ont des témoignages, c'est des femmes et des hommes qui n'ont pas abandonné. Toi qui n'as pas de témoignages parce que tu as abandonné ce que tu Ceux qui ont témoigné, c'est les hommes et les femmes qui n'ont pas abandonné. Chaque jour, moi je n'ai pas témoigné. Toi, tu n'as pas fait pour abandonner. L'année est en train de finir. Tous ceux qui n'auront pas témoigné le jour 31 là, ils vont te faire très 31 là devant nous, mais c'est la vision qui amène l'action. Tes amis que tu as aujourd'hui là, dépend de la vision que tu as aujourd'hui. Je répète, tes amis que tu as aujourd'hui là, dépend de ta vision. Si ta vision était différente là, tu aurais des amis différents. Les jeunes, que moi, chaque fois, moi je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Tu as posé avec qui vendredi c'est dit. Ouais, il y a un bégué qui est venu ici là. Il y a un qui est venu ici là. Vous parlez ces gens là. C'est ça qui va attirer aller vers les filles. Ouais, il y a un canon qui est venu ici hier. On dit si la voix là. On dit c'est ce qui va t'attirer à aller là-bas. Mais si tu veux être un homme moins de Dieu, chaque fois, quand tu prends ton téléphone, c'est les hommes de Rabasuka. C'est les hommes qui prennent avec Faya. Ça ne peut pas ne pas t'attirer. On aurait même dit que la femme parle de quelqu'un me dit amen. C'est pour ça ceux qui sont autour de moi, je vais vous appeler 111. Je vais vous donner un secret. Si c'est ta femme qui a une faible vision, votre foyer a un problème. Si c'est l'homme qui a une faible vision, votre foyer a un problème. Si dans l'entreprise le leader a une faible vision, vous avez un problème. Oui. La faible vision va toujours amener des problèmes dans ta vie. Qu'est-ce que c'est de faible vision? Ceux qui chaque fois qu'ils se contentent. Non, tu dois quitter le cadre de contentement. Aller au cadre de ceux qui veulent les choses changer. On te donne 50 000. Alors que le diplôme, la croissance que tu as, c'est pas 50 000. Et puis tu te contentes. Dans 50 000, tu vas te donner quel offre à la limite. C'est pour cela tu dois suivre des hommes courageux. Quand on était enfant là même, on frappe les hommes qui sont avec les enfants chaque jour. Quand on parle au centre, le grand-père, et eux nous suivent, nous allons tirer les lézards. Quand tu as dit tu es devant ta mère, demain on va te frapper. Tu dois être avec nous. Oh bien. C'est ça. Mais voilà aujourd'hui que moi, je parle à quelqu'un, ça c'est une semaine. Avant de terminer en acte 23, avant qu'on prie, dis avec moi la vision. Il est important d'avoir une vision. Si un pasteur est entouré par des hommes qui n'ont pas de vision, tu as un problème. C'est dit bien, tu as un problème. À chaque fois que tu vas vouloir qu'il bouge, c'est un problème. Quelqu'un qui n'a pas de vision n'aime pas le changement. Oui. Il ne va pas aimer le changement. Shabarabatoulachi. Yes, qu'est-ce que c'est la Bible là-bas? La nuit suivante, le Seigneur a parlé à Paul et dit. Le Seigneur a parlé à Paul et dit. Prends courage. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem. De même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem. Il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Hein, continue. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Les Juifs formaient un complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes. Ils firent des imprécations contre, ça veut dire qu'ils se sont jurés. Contre eux-mêmes. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent
Dieu Paul. Quelqu'un me dit amen. Voilà, toi tu trouves moyen de dire que tu ne peux pas gêner. Voici des gens qui se sont donné des imprécations. Ça veut dire qu'ils se sont jurés d'eux-mêmes. Ils ont pris un engagement. Et dit tant qu'on ne va pas tuer Paul, nous n'allons pas manger ni boire. Regardez, pour faire le mal, des hommes ont dit qu'ils n'allons pas manger et boire jusqu'à ce que nous passions à l'action de ce que nous voulons faire. Mais combien de fois, toi tu as une bonne action, mais tu n'arrives même pas à accompagner ta vision avec une bonne action. Chaque fois tu trouves des excuses. Chaque fois je suis malade, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Regardez des gens, ils ont décidé de tuer Paul. La vision de Dieu, c'est que Paul partait à Rome pour annoncer la part de Chichi. Mais voici des gens qui ont dit, tu n'iras pas là-bas, nous allons te tuer. Ils ont décidé de tuer Paul. Quelqu'un me dit amen. Ils ont décidé. Ils disent ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas boire. Jusqu'à ce que. Ça veut dire que imprécation, ça veut dire quoi? C'est un vœu, c'est un ordre, c'est une obligation qui sont infligées à eux-mêmes. C'est qu'ils n'allont pas manger ni boire. Donc si ça veut dire que si c'était 7 jours, ils n'allaient pas manger ni boire. Si c'était 8 jours, ils n'allaient pas manger ni boire. Si c'était 20 jours, ils n'allaient pas. Mais combien de fois toi tu as abandonné parce que c'était difficile? Regardez, Paul le savait qu'il allait mourir. Mais Dieu lui a dit, ne témoigne de moi cette année. Tu vas rendre témoin de moi où ça? À Rome. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. La promesse que tu as faite, quelle que soit la personne qui se lève dans cette promesse s'accomplira certainement. Cette vision que tu as, elle s'accomplira certainement. Je déclare, ce rêve que tu as, elle s'accomplira certainement. L'Éternel va accomplir ce rêve. Cette vision va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un avec moi qui se tient sur les deux pieds, Seigneur, commence à dire merci au Seigneur. 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 Commence, yes. Libra atalabakato. Letebra atalabaraka. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci.